Je vais te décrire une situation. Tu arrives quelque part, une réunion, un dîner de famille, une situation nouvelle, peu importe. Et avant même d'être présente réellement, une partie de toi cherche déjà et se demande comment je peux être utile ici? Qu'est-ce que je peux apporter? Quel problème je peux résoudre? De quoi est-ce que quelqu'un a besoin? Comment je peux aider les autres? Et quand enfin tu trouves, qu'est-ce que tu peux faire? Quand enfin tu aides, quand enfin tu apportes quelque chose, quand tu résous, quand tu es là pour quelqu'un, tu te sens enfin à ta place. Tu te sens légitime. Tu te sens enfin importante. Et quand tu ne trouves pas, si tu ne trouves pas, quand tout le monde va bien, quand personne n'a besoin de toi, quand tu n'as rien de particulier à apporter, quelque chose se passe. Tu te sens tout de suite de trop, comme si tu prenais en fait de la place pour rien, comme si tu occupais de la place pour rien, comme si tu étais là pour rien. Cette sensation, elle est toujours appelée en fait de la générosité, de la bienveillance, de l'empathie. Si tu te reconnais en fait dans cette description, on t'a souvent dit que tu es quelqu'un de généreux, que tu es en fait une personne bienveillante, que tu es une personne en fait qui a beaucoup d'empathie, mais ce n'est pas ça, c'est pas que ça. Ça peut être un peu de ça, mais c'est pas que ça. C'est une croyance installée très tôt, une croyance installée profondément qui dit que ta valeur dépend de ce que tu apportes aux autres, dépend de ton utilité, dépend en fait du bien que tu fais autour de toi, de ce que tu donnes aux autres et pas de ce que tu es. Et que malheureusement, sans utilité, tu n'as pas vraiment ta place, tu ne sers à rien en gros. Aujourd'hui dans cette vidéo, je te parle de d'où ça vient et surtout de ce que ça te coûte de croire que depuis des années, depuis toutes ces années, ta valeur dépend de ton utilité. Pour comprendre d'où ça vient, comme d'habitude, il faut revenir en fait dans ton enfance, revenir en fait vraiment loin. Dans ton enfance, il y a eu un moment ou surtout plutôt une série de moments où tu as appris quelque chose en fait de fondamental sur ta valeur, sur ta légitimité. Pas avec des mots directs, rarement. Ça se passe rarement par des mots directs. Ça se passe avec des gestes, avec des réactions, avec des silences, avec des façons d'être traité, d'être valorisé, d'être aimé. Tu étais sûrement valorisé quand tu étais utile. Quand tu aidais ta maman, quand tu l'aidais en fait à gérer par exemple les petits, tes frères et sœurs, elle était soulagée, elle te regardait en fait différemment, elle te disait merci, elle était fière, elle était enfin gentille avec toi, elle donnait enfin en fait un petit regard que tu voulais, un regard en fait bienveillant. Quand tu t'occupais de tes frères et sœurs, on te félicitait, on te faisait en fait confiance, on te donnait en fait de la responsabilité encore plus et on te complimentait. Ah ben on peut compter sur toi. Ah mais t'es très mature. Ah mais qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Quand par exemple tu résolvais un problème aussi, quand tu gérais une situation, quand tu existais en fait d'une façon particulière, et ben tu étais vu. Tu étais enfin vu. Tu comptais enfin. Tu avais enfin en fait ta place dans cette famille. Et quand tu avais juste besoin, et ben en fait tu n'avais rien du tout. Tu n'avais plus, tu n'étais plus vu, tu n'avais plus en fait d'amour, tu n'avais plus en fait d'attention, tu n'étais plus vu. C'était pas de mauvaise volonté forcément, c'était pas de la méchanceté, c'était juste en fait que les adultes autour de toi avaient leur propre charge mentale, leur propre charge, leurs propres difficultés, leur propre absence, et quand toi tu avais besoin d'eux, mais genre vraiment besoin d'eux, ils n'étaient pas toujours là, pas toujours en fait disponibles, pas toujours capables de donner ce dont tu avais besoin. Et ton cerveau d'enfant a tiré une conclusion, comme d'habitude: quand je donne, j'ai ma place. Quand j'ai besoin, je dérange et je n'ai pas de valeur. Quand je donne, je suis valorisée, j'ai de la valeur. Je suis utile, donc en fait j'ai ma place dans ma famille. Mais quand j'ai besoin, eh ben je dérange et je ne sers à rien. Et en fait, cette conclusion, elle n'est pas restée dans ton enfance, elle s'est gravée profondément dans ta façon de te rapporter à toi-même et aux autres. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu la vis encore chaque jour sans même t'en rendre compte, en fait, dans un cercle vicieux où ta valeur dépend en fait de ce que tu donnes. Maintenant, on va voir en fait les formes que ça prend, parce qu'en fait cette croyance, elle se manifeste en fait un peu partout dans ta vie, et tu fais peut-être pas le lien entre ces formes-là du coup et ton besoin de te sentir utile pour te sentir en fait valorisé. La première forme, c'est que tu minimises tes besoins. Quand quelqu'un te demande, tu minimises. Tu dis c'est rien, je vais bien, t'inquiète pas pour moi, ça va aller, c'est pas grand-chose. Parce que pour toi, avoir des besoins, ça te place dans une position de celle qui reçoit.
Et cette position-là, elle est inconfortable parce qu'en fait, elle ne justifie pas ta présence. Ça veut dire en fait que tu n'as pas ta place. Ça veut dire en fait que tu n'es présente pour rien, que tu sers à rien, en gros. Tu te sens coupable de ne rien faire, que tu es là et que c'est toi qui dépenses, c'est toi qui reçois. Deuxième forme, c'est que le repos pour toi n'est pas vraiment du repos. Il y a toujours une petite voix, il y a toujours cette petite voix qui te dit, bah, t'aurais pu faire quelque chose au lieu de te reposer, t'es en train de perdre ton temps, les autres avancent, toi tu fais rien, tu perds du temps, pourquoi en fait tu fais ça, lève-toi, tu peux peut-être en fait répondre à un mail, tu peux faire mieux que te reposer. Parce que pour toi, ne rien faire, ça veut dire être utile à personne. Et être utile à personne, dans ta logique à toi, dans la logique de ton cerveau, ça veut dire ne pas avoir de la place, ne pas avoir en fait de la valeur tout simplement. Ça veut dire en fait que tu ne mérites pas ta place, tu ne mérites pas en fait ta présence. L'autre forme, c'est que en fait dans tes relations, tu es celle qui donne le plus. Tu surdonnes dans tes relations, tu te sacrifies, tu donnes en fait plus qu'il faut. Tu arrives dans une relation et tu donnes beaucoup, peut-être même trop, tu anticipes les besoins de l'autre, tu résous en fait ses problèmes, tu es là de façon en fait inconditionnelle, tu n'as pas de valeur. Ce que tu donnes n'a pas de valeur. Tu donnes parce qu'en fait, c'est comme ça que tu te sens valorisé. Donc en fait, tu donnes pas parce que on te respecte. Tu donnes pas parce qu'en fait, on te donne aussi. Non, tu donnes de manière inconditionnelle. Et c'est pas par amour, c'est pas seulement par amour, parce que donner, pour toi, c'est ce qui justifie en fait ta présence dans la relation, c'est ce qui justifie en fait ta valeur dans la relation, c'est ce qui justifie le fait de t'aimer ou pas. Et si tu ne donnes plus autant, une partie de toi se demande en fait si l'autre va rester, si l'autre ne va pas te quitter, si tu auras encore ta place dans cette relation-là. Donc en fait, tu continues à donner et à donner et à donner, tu te sacrifies et en fait, tu te rends compte qu'au final, cette relation, elle tient juste parce que tu donnes. Pas parce qu'en fait, c'est une relation, en fait, pas parce que vous vous aimez, mais parce que toi, tu donnes et l'autre, il est là pour prendre. L'autre forme, c'est que tu te valorises par tes accomplissements, par ton travail, ta réussite, ce que tu as accompli, ce que tu es capable de faire, ce que tu as acheté, ce qui t'appartient. Ce sont ces choses-là qui te donnent de la valeur dans ta tête, pas ce que tu es, mais ce que tu fais et ce que tu as réussi en fait à accomplir. Et quand les accomplissements ne sont pas là, quand tu traverses une période plus lente, moins productive ou une période un peu difficile, tu te sens moins bien, moins légitime, moins toi, moins valable, en fait, que tu sens en fait moins de valeur. L'autre forme, c'est tu as du mal à accepter les compliments sur ce que tu es. Tu as du mal en fait à accepter les compliments et c'est tellement inconfortable pour toi. Quelqu'un te dit tu es belle ou tu es drôle ou que ta présence en fait lui fait du bien et tu sais pas vraiment quoi faire avec ça. Tu sais tellement pas quoi faire avec ça que tu minimises, que tu dévies, que tu redis quelque chose en fait que tu as fait, quelque chose en fait de concret, d'utile, comme pour justifier en fait le compliment. Parce que être sans faire, ça ne suffit pas dans ta tête. Ça devrait suffire, mais ça ne suffit pas encore dans ta tête. Je m'arrête encore une petite seconde pour celles qui se reconnaissent dans ce que je viens de décrire, cette façon de justifier ta présence parce que tu apportes, parce que tu possèdes, parce que tu as fait, cette incapacité à exister en fait sans être utile, sans apporter, sans donner. Je veux que tu saches que tu n'es pas la seule. Et je veux que tu saches aussi que c'est exactement ce qu'on défait en séance ensemble. Pas juste comprendre d'où ça vient, mais surtout apprendre à exister sans se justifier. Avoir de la valeur juste parce que tu es là, parce que tu es cette personne-là. Pas parce qu'en fait, tu dois faire quelque chose, pas parce que tu donnes. Donc, je te laisse le lien en description pour mes séances découvertes et je te laisse prendre ta séance avec moi si tu sens que c'est le moment pour toi de travailler sur ça et surtout arrêter de te justifier pour te sentir en fait légitime. Maintenant, passons à la partie 3, ce que ça te coûte vraiment. Cette croyance que ta valeur dépend de ton utilité, elle a un coût énorme et un coût qu'on ne voit pas toujours parce qu'en fait il est habillé en qualité. Mais ces qualités-là que tu penses être des qualités, elles t'épuisent sans que tu saches pourquoi. T'es épuisé, tu comprends pas. Tu donnes constamment dans tes relations, dans ton travail, dans ta famille. Après tu t'épuises et tu t'épuises pas d'un événement précis. Tu t'épuises pas d'une fois ou deux. Tu t'épuises en fait d'une accumulation de toutes ces fois où tu as donné parce que c'était en fait la seule façon pour toi de te sentir légitime, de te sentir en fait valorisé. Et le problème, c'est que quand tu t'effondres, et c'est souvent le cas, tu ne sais même pas pourquoi. Tu ne sais pas en fait pourquoi tu t'es effondré parce que tu n'as pas fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose en fait de différent. Tu as juste été toi.
t'as été toi, constamment en train de prouver ta valeur. Et en fait, tu te prives de relations, de vrais liens, de vraies personnes qui sont là pour t'aimer, pour te soutenir aussi, pour te donner des relations en fait où il y a un échange, il y a en fait un double sens. En fait, ça va dans les deux sens. Parce que dans une relation, mais une vraie relation, tu peux exister sans rien faire. Tu peux être là, juste être là et avoir ta place. Et être aimé pour la personne que tu es, pas pour ce que tu apportes, pas pour ce que tu donnes, pas pour ce que tu sacrifies. Mais si ta valeur dépend de ton utilité, tu ne peux jamais vraiment te reposer dans une relation saine, dans une relation en fait où on te donne aussi, on n'est pas là que pour prendre. Parce qu'en fait, tu dois toujours apporter quelque chose, toujours justifier, toujours mériter ta place. Et du coup, en fait, tu as besoin des relations où tu dois te sacrifier. Et en fait, cette tension permanente, elle empêche en fait la vraie intimité, parce que l'intimité, c'est être vu pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais, pas pour ce que tu possèdes. Ça veut dire que la personne en face de toi, elle sait même pas qui tu es finalement. Elle sait ce que tu lui donnes, ce que tu lui apportes dans une relation. Mais pas en fait ce que tu es en tant que personne. Donc en fait, ça empêche de te connaître réellement, de te connaître toi en tant que personne. Et le pire, c'est que si tu passes ta vie à te définir par ce que tu donnes pour les autres, ce que tu fais pour les autres, tu ne sais jamais qui tu es. Tu ne sais jamais qui tu es en dehors de ce rôle de donner. En fait, tes désirs propres, tes besoins réels, ce qui te plaît vraiment, ce qui te fait plaisir ou pas, pas ce qui est utile pour les autres, pas en fait ce qui aide quelqu'un, juste toi, tu sais pas. Et cette connaissance de toi-même, cette vraie connaissance, elle ne peut pas se développer quand tu es constamment en train de te mettre au service des autres. Tu ne peux pas, parce qu'en fait, tu vis pour ce rôle-là, tu vis pour donner, tu vis pour les autres. Et en fait, ça t'empêche de recevoir. Ça t'empêche de recevoir en fait l'amour, ça t'empêche en fait de recevoir des vraies relations, des vraies amitiés, de l'attention, des cadeaux, du soutien, de l'aide. Et tu peux pas créer des vraies relations. Si ta valeur vient de ce que tu donnes, recevoir crée un déséquilibre, un inconfort. Tu reçois quelque chose et immédiatement tu cherches comment rendre, comment équilibrer cette équation, parce que dans ta tête en fait c'est mathématique. Il m'a donné quelque chose, je dois lui donner, ou il m'a donné, je ne mérite pas, il faut que je lui redonne encore plus. Comment tu cherches comment équilibrer, comment ne pas être en dette pour toujours en fait, parce que être en position de recevoir sans rien donner en échange, ça veut dire en fait dépendre. Et dépendre pour toi, c'est ne plus être utile. Si c'est toi qui dépends des autres, tu n'es pas utile, tu n'as pas de valeur. Si c'est les autres qui dépendent de toi, et ben en fait là, tu as de la valeur, tu as ta place dans la relation. Et du coup, dépendre te fait perdre ce qui justifie ta place, ce qui justifie en fait l'amour que tu dois recevoir. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en fait ta valeur, elle n'a jamais dépendu de ce que tu faisais. Ta valeur, elle existait avant que tu aides quelqu'un pour la première fois. Ta valeur, elle existait avant que tu te rendes utile pour la première fois. Avant que tu apprennes à anticiper les besoins des autres. Avant que tu apprennes à te sacrifier pour les autres. À te justifier. Elle existait quand tu avais encore 4 ans. Et que tu n'avais encore rien à prouver à personne. Rien à donner à personne. Tu avais déjà de la valeur. Elle existait dans ton regard curieux, dans ta façon en fait de ressentir les choses. Dans ta présence. Dans le fait d'être toi simplement, ta présence en fait dans le monde, ce que ton environnement t'a appris, que tu devais en fait mériter ta place, ce n'est pas une vérité sur toi, ce n'est pas une vérité sur ta valeur, ce n'est pas ce que tu es, ce n'est pas ce que tu mérites, c'est juste une limite de cet environnement-là qui ne savait pas te donner de l'amour inconditionnel. Pas parce qu'en fait tu ne méritais pas parce qu'en fait tu en fait n'avais pas ta place, mais parce qu'il ne savait pas comment, parce qu'en fait il n'arrivait pas. Et cette limite là tu l'as portée comme si c'était en fait la tienne, comme si c'était en fait une réalité sur toi, une vérité sur toi, une réalité, une vérité absolue, alors qu'elle ne l'est pas. C'est pas une vérité sur ta valeur. Tu mérites d'exister, pas parce que tu es utile, pas parce que tu apportes quelque chose à quelqu'un, pas parce que tu aides quelqu'un, pas parce qu'en fait tu donnes, mais parce que tu mérites ta place, et c'est comme ça, juste parce qu'en fait tu es là, parce que tu es présente, parce qu'en fait tu es la personne que tu es aujourd'hui. Et ça, tu n'as jamais vraiment eu la permission en fait de le croire. On t'a fait croire que pour être valorisé, pour avoir de la valeur, pour avoir ta place, il faut que tu prouves, que tu te sacrifies, que tu donnes et que tu ne penses pas à toi, alors que non. Alors là aujourd'hui je te donne cette permission là, je te donne en fait la permission de croire que ta valeur ne dépend de personne à part toi-même, elle dépend de ce que tu es aujourd'hui la personne que tu es, et tu mérites d'être là, tu mérites ta place parce que tu es là, parce que tu es cette personne là. Maintenant par où commencer? Vous allez me dire ouais c'est trop beau de parler de ça, mais comment faire en fait pour dissocier en fait les deux?
une chose concrète, une petite chose, vous savez, moi je donne en fait des petits exercices parce que ça sert à rien de commencer gros dès le début, c'est limite impossible. Cette semaine, trouve un moment où tu n'es utile à personne. Pas une journée entière, pas une semaine entière, mais un petit moment, une heure, une après-midi. Ne serait-ce en fait que 30 minutes, allez, juste 30 minutes. Et reste dedans, vis ce moment-là, traverse-le, vis cet inconfort-là. Ça va être inconfortable, il n'y a pas de souci, vis-le. Et surtout, observe ce qui arrive. La voix qui dit que tu prends du temps, la voix qui dit que tu devrais faire autre chose et que tu devrais te rendre un peu plus utile, l'inconfort de ne rien produire, l'envie de trouver quelque chose à faire pour justifier ta présence, pour justifier que tu as le droit aussi de te reposer. Ne combats pas cette voix-là. Ne combats pas, remarque-la, nomme-la. Ah, la voix dit que j'ai besoin d'être utile pour mériter ma place. Dis-la à haute voix, nomme ce qu'elle te dit. Parce que chaque fois que tu restes dans ce moment-là sans te rendre utile, sans produire, sans justifier, ton système nerveux apprend quelque chose de nouveau. Apprends que tu peux exister sans rien donner, sans rien faire, juste comme ça. Tu as le droit d'exister. Et je sais en fait l'exercice des 1 heure en fait à ne rien faire et à être sur un canapé, je l'ai déjà fait. C'est horrible. J'ai commencé par ça et je sais ce que c'est parce que je suis passée par là aussi. J'avais besoin de me sentir utile, j'avais besoin de porter mes relations, j'avais besoin de donner à tout le monde pour mériter ma place, mais j'ai commencé par là. Et ce petit exercice-là, aussi petit qu'il paraît, c'est le début de tout. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, si cette croyance que ta valeur en fait dépend de ton utilité, de ce que tu donnes, que tu veux commencer en fait à défaire ça vraiment, je suis là pour ça, tu n'es pas seule. Je t'invite à booker ta séance découverte avec moi, je te laisse le lien en description et à très vite pour un prochain épisode.